Voilà comment Abimelech fait enlever Sarah pour faire d'elle sa femme. Pour faire d'elle sa femme. Incroyable, mes frères et sœurs. Incroyable. La femme d'Abraham, Sarah, au moment où elle l'a enlevée, n'avait pas 18 ans. N'avait pas 25 ans, n'avait pas 30 ans. Elle avait plus de 75 ans. Elle était fort avancée en âge. Mais une femme qui conservait malgré cela sa beauté au point de se faire kidnapper par un roi impie. Un roi ne va pas perdre son temps, son énergie, ses services secrets pour kidnapper une femme qui n'est pas agréable à l'œil, qui n'attire pas l'œil. Voilà, mais voilà une femme de plus de 75 ans qui est enlevée, kidnappée par un roi impie. Rappelez-vous, frères et sœurs, ce qu'on a vu en Genèse chapitre 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Rappelez-vous qu'on a vu, c'est juste à titre de rappel, que Sarah était fort belle. Fort belle, tellement belle que les grands de Pharaon, les grands de l'Égypte, la vantèrent à Pharaon. Et Pharaon l'a pris pour femme. Mais grâce au rendu à Dieu de ce que Dieu s'est manifesté à Pharaon et Pharaon a restitué la femme d'Abraham d'Adar. Et voilà une femme fort belle, malgré qu'elle était âgée de plus de 75 ans, allant vers 100 ans. Et quel est le secret de la grande beauté de Sarah? On a vu ça dans une émission passée. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 5, je pense qu'il faut lire cela. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 5 nous révèle la grande beauté de Sarah. Le secret de la grande beauté de Sarah. Plus belle que toutes les Égyptiennes, qui pourtant mettaient des produits cosmétiques sur leur corps, se parlant de toutes sortes de bijoux, mettant les extensions sur leurs cheveux, les extensions de cheveux artificiels, les faux cheveux en nylon ou en plastique ou les cheveux humains qui viennent de l'Inde n'existent pas aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la parole de Dieu. On voit comment, déjà au temps d'Abraham en Égypte, au temps des Égyptiens, de Pharaon, les Égyptiennes étaient expertes de cosmétiques. D'ailleurs, il y a certains chercheurs qui s'accordent sur le fait que les produits cosmétiques qu'on a aujourd'hui, la mondanité, la frivolité, ont pour origine l'Égypte. Donc ça vient de l'Égypte de haute origine. Donc nous voyons quel est le secret de la grande beauté de Sarah. Donc dans 1 Pierre chapitre, je ne sais pas si on y est déjà, 1 Pierre chapitre 3, voilà, 1 Pierre chapitre 3. Notez ce verset, 1 Pierre chapitre 3. Quel est le secret de la grande beauté de Sarah? Donc vous pouvez vous parler de toutes sortes d'artifices de mondanité, de frivolité, tout ce qui est faux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux seins, fausses fesses, fausses cuisses, tout ce qui est faux. Aux yeux de Dieu, vous êtes pas belle, vous êtes toujours laide ou vilaine aux yeux de Dieu. Une femme qui craint Dieu, qui est pieuse, qui vit dans la modestie, dégage une très grande beauté aux yeux de Dieu. Et même les hommes vont trouver que cette femme a une beauté particulière. Nous avons reçu des témoignages des femmes qui ont décidé de revenir véritablement à Jésus-Christ, de prendre soin de leur corps selon Dieu, de vivre la modestie, la simplicité, de ne pas se parer de tous ces artifices de beauté qui font que les femmes de plus en plus ressemblent aux prostituées. Et ces femmes, malgré le fait qu'elles sont revenues au naturel, dégagent une très grande beauté. D'ailleurs, on a une chaîne sœur de Jésus-Christ TV, Godly Beauty TV, la beauté au naturel selon Dieu. Nous vous encourageons à souscrire à cette chaîne et ce serait vraiment intéressant pour les sœurs de revenir au standard de beauté naturelle, de piété, de beauté naturelle. Et c'est des choses que nous devons enseigner. Malheureusement, dans ces soi-disant églises, en fait, ce ne sont pas des églises, c'est des camps de concentration qui mènent en enfer. Nous devons tout faire pour aller à la parole de Dieu, pour voir le standard de la parole de Dieu. Ne nous fions pas à ce que les gens enseignent, ne nous fions pas à la télévision. C'est malheureux que la télévision a remplacé aujourd'hui l'éducation que les hommes de Dieu doivent donner aux chrétiens.
La télévision a remplacé le standard de tout ce que nous devons faire, mes frères. Nous devons aller à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous instruit. Donc nous sommes en train de voir quel est le secret de la grande beauté de Sarah, qui, malgré le fait qu'elle est fort avancée en âge, elle se fait kidnapper à cause de quoi? À cause de sa grande beauté. Sarah mettait les produits cosmétiques. Ce n'est pas ce que nous allons voir. Nous allons voir le grand secret, comment une femme qui a plus de 75 ans est toujours belle, fort belle, au point d'être kidnappée. La parole de Dieu a tout, mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous devons la lire. La Bible dit que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la Bible a tout. Ce qui concerne notre éducation, comment nous amener à découvrir les choses de la parole de Dieu. Donc 1 Pierre chapitre 3, regardez ce que la parole de Dieu dit, ce que le Saint-Esprit nous révèle ici au sujet de la grande beauté de Sarah. Verset 1 dit, nous sommes à 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme. Soulignez, qu'ils soient gagnés sans parole. Sans parole par la conduite de la femme. Cette femme qui se met à enseigner alors que Dieu interdit à la femme d'enseigner. La Bible dit que la femme ne va pas changer son mari avec la parole. C'est sans parole. La véritable parole qu'une femme donne à son mari païen, impie, qui ne croit pas en Dieu, c'est son comportement. La femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Et c'est une abomination de vouloir enseigner votre mari qui est incroyant. Voilà comment les maris, les hommes qui ont les femmes soi-disant chrétiennes, ne sont pas convertis, ne sont pas changés. Et la faute est sur qui? La faute est sur leurs femmes qui veulent à tout prix changer leur mari non chrétien en leur enseignant la parole de Dieu, en leur donnant les versets bibliques, en leur expliquant la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Nous voyons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, nous avons affaire ici à des maris non croyants, qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés, comment? En leur ouvrant la Bible matin, midi, soir, en leur restant les versets. Non, ils soient gagnés par quoi? Par la conduite de leur femme. La conduite. Voilà ce qui amène une femme à changer son mari impie, son mari païen. C'est par la conduite. Verset 3, et c'est la raison pour laquelle je vous ai lu, non plutôt le verset 2 d'abord, c'est la raison pour laquelle je vous ai amené à 1 Pierre, pour montrer comment Sarah a été kidnappée à l'âge de 100 ans à cause de sa très grande beauté. Donc, verset 2, en voyant qui va voir, c'est votre mari, incroyant, en voyant votre manière de vivre comment? Chaste et réservée. Verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, c'est-à-dire les rajouts sur les cheveux, les extensions sur les cheveux, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà, la femme qui craint Dieu, ce n'est pas par les habits des derniers designers, des plus grands designers, les habits dernier cri, qui couvrent les yeux de la tête avec toutes sortes de chaussures à haut talon, toutes sortes de bijoux en diamant, en or, en perles, en pierres précieuses. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Donc, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui faisaient quoi? Qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et voilà la raison pour laquelle je vous ai amené à 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Comme qui? Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà comment le Saint-Esprit amène les chrétiens à imiter Sarah. Voilà comment Sarah, qui ne mettait pas les produits cosmétiques comme les Égyptiens, qui ne mettait pas tout ce qui était flashy, bling bling, je ne sais pas quoi, Sarah ne mettait pas ces choses. Sarah était modeste. Et voilà comment le Saint-Esprit ici invite les sœurs en Christ à avoir pour modèle de conduite, d'habillement, d'obéissance à leur mari, de soumission au mari, d'avoir pour modèle Sarah.
Et une femme chrétienne qui s'élève au niveau de Sarah, je vous assure qu'elle va dégager une beauté très grande, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux de son mari, aux yeux de la société, aux yeux de ceux qui l'entourent. Voilà mes frères, donc retournons à Genèse chapitre 20. Alors donc comment Abimelech fit enlever Sarah, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a mari. Mes frères, ce verset a de grandes révélations, de grands enseignements. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.